La boxeuse algérienne Iman Khelif n'était donc pas une femme. Selon un diagnostic de l'hôpital du Kremlin-Bicêtre en 2023, elle n'a pas d'utérus, mais possède des testicules internes et un micro-pénis. Ces constatations ont été également faites par un hôpital d'Alger. Iman Khelif souffre d'un trouble du développement sexuel masculin. En clair, à sa naissance en Algérie, elle a été déclarée femme à cause de son apparence, mais en fait, elle possède bien des organes sexuels masculins. Des tests réalisés en 2022 et en 2023 le prouvent. Le comité olympique le savait et l'a laissé participer dans la catégorie féminine. Mi-juin, le comité olympique a refusé de lui enlever sa médaille suite à la demande du président de la Fédération internationale de boxe. L'affaire a explosé début juin quand Khelif a refusé de se soumettre aux tests que demandait la Fédération de boxe lors d'une compétition en Hollande. Ces tests permettent de connaître le sexe des personnes. En parallèle, les tests médicaux de 2022 et 2023 ont refait surface, indiquant qu'elle possédait des chromosomes masculins. En effet, lors de la Coupe du monde de boxe de 2023, la Fédération internationale avait refusé la participation d'Iman Khelif chez les femmes. L'IBA avait aussi exclu une boxeuse taïwanaise pour les mêmes raisons que Khelif. Mais en fait, l'Association internationale de boxe, qui est dirigée par un Russe, n'a pas organisé les combats de boxe aux JO de Paris. Le comité olympique l'avait exclu pour des questions de mauvaise gouvernance. C'est donc le comité olympique, le CEO lui-même, qui a organisé les combats de boxe et qui a permis à Khelif de participer. Résultat, Iman Khelif a écrasé la concurrence et a remporté la médaille d'or aux JO de Paris. À l'époque, les grands médias ont été complaisants et n'ont pas mené l'enquête. Par exemple, Radio France a affirmé que Khelif avait 2 chromosomes X. Le CEO a choisi de se baser seulement sur le passeport de Khelif qui indique depuis sa naissance que c'est une femme. Pourtant, le CEO avait connaissance des tests. La preuve, c'est que son président Thomas Bach a affirmé que Khelif ne souffrait pas d'un trouble de développement sexuel masculin, avant de se corriger et de dire qu'elle n'était pas une personne transgenre. Seul le Daily Telegraph a récemment publié les tests qui prouvent que Khelif n'est pas une femme. Lors d'un combat au jeu, Khelif a battu l'Italienne Angela Carini en 46 secondes. Carini était choquée par la puissance des coups reçus et avait affirmé « Je n'ai jamais été frappée aussi fort de ma vie ». Le comble dans cette affaire, la boxeuse s'est ensuite excusée publiquement pour cette phrase. Aujourd'hui, c'est confirmé,